Bonjour Mathilde, Bonjour Marion. merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour venir justement partager ton témoignage avec toutes celles qui ont la chance de pouvoir te voir. Est-ce que ça te va de te présenter en premier lieu? Oui, bien sûr. Je m'appelle Mathilde, j'ai 37 ans. Ouais. Je vis en région parisienne et je bosse dans une boîte de e-commerce, une grosse boîte américaine. Yes, ok. Et pour le coup, quelle était ta situation avant de démarrer le coaching? Alors déjà, ça remonte à un petit bout de temps. On a travaillé ensemble pendant une belle année. Au tout début, je suis venue te voir. J'étais pas bien dans mon boulot. J'avais du mal à savoir exactement ce que c'était, mais je ne me sentais pas à ma place. J'avais la sensation de baisser les bras assez rapidement, de ne pas me sentir là où je devais être dans ma société. Mhm. Et voilà, j'étais pas au top. D'accord, ok. Et pour le coup, quelles étaient tes attentes par rapport à cette situation que tu vivais? Je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée vers une transition. J'avais besoin d'une transition, surtout de quitter cette société dans laquelle je ne me sentais pas bien. Mhm. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, je ne savais pas trop. Il fallait que je refasse mon CV, il fallait que j'apprenne à me remettre en valeur pour Ouais, pouvoir postuler ailleurs. ouais, Donc, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans toute cette démarche. ok. Et quels ont été les résultats qui ont été obtenus justement suite au coaching? Alors, Que tu remarques des différences. Il y a quelques aussi, tu vois, exemples concrets, des fois ça parle bien. ouais. Voilà, c'est ce que tu peux partager avec nous. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que donc j'étais venue te voir avec ce besoin-là. J'ai besoin Ouais. de partir de ma société. Je ne suis pas bien, donc aide-moi, Marion, s'il te plaît, à partir et à trouver mieux. Et puis, en fait, il y a eu un cheminement qui s'est fait, qui était vraiment très en douceur, où Mhm. petit à petit, je prenais confiance en moi sur des points sur lesquels j'étais vraiment pas très à l'aise. Je Mhm. pense que je souffrais d'un gros syndrome de l'imposteur, où je me Mhm. sentais vraiment nulle dans ma boîte, nulle par Mhm. rapport à mes collègues que je trouvais très brillants, toujours à fond, hyper Ouais. motivés. Et je ne me sentais pas du tout comme ça. Ça faisait quand même 2 ans que j'étais dans ma boîte, donc bon, c'est quand même Ouais. suffisamment long en général pour se dire ça y est, on atteint une zone de confort et j'étais vraiment très loin de ça. Mhm. Et en fait, progressivement, je me sentais plus à l'aise sur des points un petit peu particuliers. Je vais donner des exemples. J'avais tendance à être complètement à terre quand on faisait une remarque, que ce soit dans le monde pro ou perso d'ailleurs, Mhm. parce que je me disais, bon, en fait, je suis complètement nulle. La personne, c'est moi qui ne suis pas bonne, en fait. Ouais. C'est pas juste une chose que j'ai faite qui n'a pas convenu. Et je me ressassais sans cesse la conversation qui a eu lieu. Donc forcément, je prenais un autre angle de vue. Je me disais, mais j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû répondre ça. Ça m'angoissait, enfin, ça me prenait la tête pendant des Ouais. heures, des jours même. Et donc, j'étais vraiment pas Rumination, bien par rapport à ça. Pardon? rumination, enfin, Ah oui, complètement. d'espace, tu vois, les émotions te submergent, enfin, tu vois, c'est pas Exactement. Et cool. ça prend beaucoup en termes d'énergie et Ouais. puis de temps. Je passais vraiment beaucoup de temps sur ces pensées négatives. Et j'ai senti vraiment comme une transition, mais vraiment tout en douceur, où je me dis, bah, tiens, c'est marrant, j'y accorde moins d'importance. Ouais. Ça m'affecte moins. J'arrive à prendre de la distance par rapport à ça et me dire, ben, c'est pas moi qui suis remise en question. Ouais. Ça se trouve, c'était peut-être même pas une critique, c'était juste un fait Ouais. ou un constat. Et j'arrivais à prendre un petit peu de recul par rapport à ça et du coup à me sentir beaucoup moins impliquée, j'allais dire, émotionnellement dans tout ce que ça générait chez moi. Donc ça a été Ouais. déjà un poids j'allais dire un poids qui était libéré, oui et non, parce que encore une fois, c'était très graduel et c'est pas du jour au lendemain après une séance, je me dis tiens, ça y est, ça marche mieux. Ouais. Mais vraiment très progressif et du coup, l'avantage, c'est que ça s'est fait donc de manière douce, mais assez forte en fait. Ouais. Le sentiment, il est toujours là, il m'accompagne toujours et pour moi, c'est fabuleux. Hein. C'est vraiment un changement Ouais. qui était très important pour moi. Et c'est même pas vers ça que je me tournais en venant te voir, mais c'est en tout cas un Ouais. des points qui s'est décanté pour moi. D'accord. Et puis aussi, un autre point très concret, c'est j'ai arrêté de me dire que tout le monde se demandait ce que faisait Mathilde, pourquoi elle avait répondu ça, que cette réponse était complètement nulle. Quand Ouais. en meeting, dès que j'ouvrais la parole, tout le monde se dit voilà, mais pourquoi elle a dit ça, ou si personne parlait, pourquoi est-ce que je me disais mais qu'est-ce qu'ils se disent de moi. Et puis en fait, en discutant avec toi, enfin, je me suis rendu compte que
tout le monde ne pensait pas forcément qu'à Mathilde. Ouais. Tout le monde a ses propres problèmes, que parfois les gens eux-mêmes pensent avoir dit n'importe quoi et ils se sentent jugés. Mais en fait, je mettais beaucoup, beaucoup d'importance et de poids en ce que pensaient les autres de moi. Et en fait, le fait d'arrêter de me dire que non pas que j'étais le centre du monde, mais j'avais vraiment l'impression qu'on ne voyait que mes défauts. Et une fois que j'ai arrêté de penser ça, en discutant avec des collègues également, qui me disaient, mais moi, pareil, je me suis sentie hyper mal à l'aise pendant cette réunion. D'ailleurs, j'ai adoré ton intervention. Je disais, oula, ah bon, moi, ce que j'ai dit. Donc, petit à petit, en fait, j'ai repris confiance en moi. Je me dis, en fait, il faut arrêter de se regarder avec un prisme très égocentré, puis tout le monde a un petit peu ses petits problèmes, hein, donc voilà, il faut laisser l'espace aux gens, arrêter de penser qu'à soi, même si ce n'est pas une question vraiment d'égocentrisme, mais plus j'ai l'impression d'être mauvaise partout, syndrome de l'imposteur. Donc en prenant la distance par rapport à ça, pareil, je me suis libérée d'un poids qui était donc énorme. Et puis surtout le gros changement pour moi, ce qui a vraiment changé, c'est que je t'ai venu te voir en disant je veux partir de ma boîte, s'il te plaît, aide-moi à partir. Donc là, ça fait, on a fini notre coaching et en fait, je me sens maintenant très bien dans ma boîte. Donc, je suis pas partie. Je me sens à l'aise. Je me suis même impliquée dans des projets où je me mets plus en avant. J'ai un peu plus de visibilité vis-à-vis du leadership de mes supérieurs. Et je me sens à l'aise avec ça. Et quand il y a des sujets sur lesquels je ne me sens pas à l'aise, j'arrête déjà de me mettre une grosse pression à me juger en me disant t'es nul, c'est pas bien. C'est juste qu'il y a des sujets sur lesquels je suis plus à l'aise, je suis meilleure que d'autres, tout simplement. Donc, j'essaie de capitaliser là où je suis forte. Et puis là où je suis un petit peu moins forte, j'accepte aussi de demander de l'aide, ce que je ne savais pas du tout faire avant. Et je me rends compte qu'en fait, les gens adorent être sollicités parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, on les trouve bons dans un certain domaine et les gens aiment aider. Et donc, ça a vachement changé de ce côté-là également. Et surtout me dire, 2022, c'était pour moi l'année du changement. Et ça a été effectivement un changement, pas celui que je croyais, mais un changement qui est encore mieux pour moi puisque je vis super bien, c'est d'être resté dans ma boîte et d'avoir trouvé un petit peu mon chemin, le job qui me plaît en tout cas. Super, merci beaucoup pour ton partage. Et je pense que ça va parler à beaucoup de femmes qui vont nous regarder. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui partagent ça aussi, la peur du regard de l'autre, la peur d'être jugée, rejetée, etc. Tu vois. Et justement, d'avoir cette capacité de ce que j'entends, de prise de recul pour gagner en sérénité sur ce que l'autre peut penser, d'auto-autoriser toi t'affirmer dans ce que tu as à dire et puis de pouvoir te mettre en avant et même, tu vois, d'aller où je me demande jusqu'à j'ose m'affirmer, mettre en avant et participer à des projets auxquels j'aurais peut-être pas pu participer avant. Enfin, vraiment une expansion en fait de toi dans ton potentiel professionnel aussi personnel parce qu'on n'est qu'une et seule personne de toute façon. Des échos sur toutes les parties de nos vies. Donc, super. Donc, tu dirais que le plus gros changement que tu as vécu, c'est vraiment le fait de rester dans ton entreprise pour le coup, d'avoir eu tout ce changement-là. Exactement. Et en fait, pour me dire la transition, en fait, c'est moi parce que je me souviens avoir vraiment employé ce mot avec toi une transition. J'ai besoin que tu m'accompagnes dans cette transition en dehors de ma société. Et en fait, c'était bel et bien une transition qui a eu lieu, mais qui s'opérait en moi. Et je suis vraiment contente de ça parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et je pense que c'était vraiment une fuite que je cherchais et je suis contente d'avoir réussi à me recentrer et puis à réussir à me sentir bien dans l'élément dans lequel j'étais, dans lequel je suis encore. Oui, c'est ça. Et encore mieux parce que là, c'est un choix qui est vraiment qui vient de l'intérieur, tu vois. C'est vraiment un choix conscient et j'ai travaillé pour ça dans ce sens-là. Donc, vraiment en plus hyper satisfaite et puis fière du coup d'être arrivée à ce cheminement. C'est un petit peu, j'avais une boucle et en fait, on me rend compte que c'est bien. En fait, je suis vraiment bien où je suis, je suis bien à ma place et puis on est aussi content de moi, je suis contente de ce que je fais. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à la fois, ton environnement extérieur n'a pas changé. Par contre, c'est toi qui, de l'intérieur, le fait que tu aies changé de perspective, la manière dont tu gères tes pensées qui sont la base de toute la manière dont on agit, etc., dans le monde ensuite. En fait, ce shift a pu se faire parce que ce shift a commencé par l'intérieur, tu vois. Complètement. Complètement. Et puis même pour aller un peu plus loin, à la base, pour moi, c'était un besoin qui venait du monde professionnel, mais bien sûr, ces changements-là s'opèrent dans ma vie de tous les jours, donc dans la sphère privée également, où je sens vraiment comme tu dis, un petit peu la sérénité. Alors, encore une fois, ce n'est pas venu du jour au lendemain, ce n'est pas venu en une ou deux séances clés qui ont fait que j'ai eu ce déclic-là, mais je sentais vraiment cette progression. J'arrivais à prendre plus de recul, à ne pas me sentir affectée, vraiment la tête dans le guidon, à ressentir de plein fouet de la frustration.
Et puis, il y a le dernier point que je n'ai pas soulevé, mais ça, en plus, c'est plus dans la sphère un peu privée, avec des amis, avec mon conjoint, où je me rends compte que je me sentais vraiment responsable de ces sentiments. Dans une discussion, par exemple, où la discussion pouvait être un peu tourne en eau de boudin, où l'autre en face n'était pas content ou triste. En fait, chacun aussi, on a notre façon d'interpréter une situation avec notre vécu, notre histoire, et on n'est pas responsable en fait de la manière dont l'autre personne va réagir, des sentiments que ça va générer chez eux. Et ça, c'était quelque chose aussi, je prenais beaucoup sur moi. Et puis d'ailleurs, ça peut être pénible pour l'autre parce qu'il me disait, mais attends, voilà, laisse-moi, j'ai le droit d'être pas content, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de le prendre comme ça. C'est mon histoire. Donc, laisser aussi la place à l'autre qui lui revient, je pense que c'est aussi un gros changement. Mais oui, complètement. Opéré, prise de recul, encore une fois, par rapport à ce que l'autre peut vivre, et donc plus de sérénité, plus de liberté. Exactement. Et puis, c'est bête, et puis j'ai libéré du temps, je me suis libérée du temps parce que où je pensais ou ruminais, puis c'est des pensées où quand j'avais ces pensées, je n'arrivais pas à faire autre chose, alors c'était des mécaniques sans y réfléchir, et c'est vraiment c'est bête, mais c'est vraiment même du temps que je me suis libérée en fait. Oui, c'est clair, du temps et de l'énergie, j'imagine. Tu vois, oui, et puis l'énergie évidemment, complètement. Etc. Super. Comment tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans le coaching? Alors, j'ai eu beaucoup de bol parce que j'ai pu le financer entièrement avec mon CPF. Donc, rien dépensé. Voilà, donc ton personnel de formation, pour celles qui nous regarderont, sachant que pour le moment, tu as eu de la chance parce que là, je ne suis plus finançable pour le moment. D'accord. Donc, désolée pour le teaser. Néanmoins, je finançable toujours avec les OPCO. Donc, pour toutes les femmes qui nous regardent, qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, etc., ou via leur entreprise, et ben, c'est tout à fait possible en fait de se faire financer coaching, puisque CPF reviendra. Donc, peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, et peut-être que je serai refinançable. Donc, voilà, si jamais tu as un doute, tu m'appelles. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à travailler avec moi et ou à faire du coaching, justement? Alors, je dirais que c'est important quand même de venir avec un projet ou un besoin. Je ne sais pas si tu te souviens, mais entre la première fois où je t'ai contacté et le moment où on a vraiment commencé à travailler ensemble, je crois qu'il s'est passé un peu plus d'1 an. Donc, je t'avais contacté une première fois, on a eu ce premier call d'introduction qui m'avait semblé vraiment très bien. J'avais bien aimé ton approche, le fit également qu'on a eu. Mais bon, je n'avais pas poursuivi, pardon. Et tu m'as recontacté quelques fois de manière c'était très délicat. C'était pas en insistant, bon Mathilde, quand est-ce qu'on commence? Tu m'avais dit que tu avais envie de le faire, donc faisons-le. Donc déjà, je me suis pas sentie pressée. Et ça, c'est très important pour moi parce que je pense que chacune, on a notre démarche. On a notre timing, je parlais de timing, et voilà, je pense que je n'étais juste pas prête à ce moment-là. J'avais une idée qui commençait un petit peu à éclore, donc c'est pour ça que je t'avais contacté, mais c'était trop tôt. Et en fait, quand je suis venue te voir, je me dis, OK, je comprends pourquoi je viens. En fait, Marion, ce qui se passe, c'est que dans ma boîte, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, c'est ça mon problème. Maintenant, j'ai compris et je voudrais aller là. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de venir te voir avec un projet, en tout cas, parce que sinon, c'est comme on fait des séances qu'on prépare, venir sans projet, on tape un petit peu, c'est un petit peu des coups d'épée dans l'eau. Donc, j'irais premièrement avoir vraiment un projet plus ou moins clair en tête, après qu'on peut peaufiner ensemble. Et après, je dirais, respecter son timing intérieur. Se lancer parce que voilà, je sais que j'ai envie de faire du coaching, c'est maintenant, j'ai ce contact-là, j'y vais, sans en être vraiment, se sentir à l'intérieur, vraiment aligné avec ce besoin. Je pense que c'est peut-être un petit peu du temps perdu parce que c'est 12 séances et 6 séances en fonction de la formule choisie. Et il faut vraiment les optimiser. Donc, je pense que c'est bien il faut se sentir prête. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, dernier point, je dirais également, c'est sentez-vous, je pense que c'est important qu'il y ait un bon fit avec votre coach. Donc, voilà, moi, il y a eu un super bon fit parce que vous allez parler quand même de choses qui sont assez personnelles. Donc, il faut se sentir en confiance. Et voilà, les 3 points, je dirais. Merci Mathilde. Alors, quel serait le mot de la fin? S'il y avait un mot que tu aimerais partager avec toutes, ce serait quoi? Le mot de la fin de ton témoignage. Alors, j'allais dire écoutez-vous. Alors, ça paraît vraiment banal, ces phrases de développement personnel, mais c'est vraiment ça, écoutez-vous. Écoutez comment vous vous sentez aujourd'hui, où est-ce que vous avez envie d'aller, en tout cas, où est-ce que vous n'avez plus envie d'être aujourd'hui.
Et puis parler, moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est de partager, d'entendre aussi des retours d'expérience. Donc, je dirais même peut-être parlez-en autour de vous, voir ce qu'on vous dit. Et puis parlez-en à Marion surtout. Ouais. Merci Mathilde. Merci beaucoup pour Merci ton à toi, Marion. partage, ton témoignage, parce que rien de tel que d'avoir, tu vois, quelqu'un comme toi avec des exemples concrets pour comprendre la valeur ajoutée du coaching. Encore une fois, quand c'est le bon timing, quand c'est le bon coaching, quand c'est la bonne personne. Enfin, tu vois, c'est vraiment des questions de rencontre, de situation, de tempo. Donc, merci 1000 fois pour tout. Et puis, très bientôt dans ce cas-là, Mathilde. Merci, Marion. À bientôt. À Au bientôt. revoir.